Venez, venez, venez les Madrilènes. Je balance les gars, 4-0. 4-0 domicile au Bernabéu, on vous a prévenu. On vous a tout simplement prévenu que le Barça est l'une des meilleures équipes du monde cette saison. Vous avez pas voulu comprendre. Vous vous êtes arrêté sur votre match contre Dortmund. Et ce soir, on vous a montré. Robert Lewandowski, 14 matchs, 17 buts, 2 passes D. Le Pichichi est déjà donné. Premier but, finition chirurgicale. Enfin, Robert Lewandowski dans un gros match. Franchement, enfin. Deuxième but de Robert, un but de la tête. Troisième but, Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde. Me parlez plus jamais de Mbappé Coupe du Monde. C'est terminé. Le plus jeune joueur de l'histoire a marqué dans un classico. Et pour atomiser, Rafi Coco Jojo ballon piqué. Il est venu au Bernabéu, Lamine Yamal a fait calma. C'est une humiliation les gars. Sans parler du match de Peña, Mbappé, il a été honteux. Mais je pensais qu'avec Mbappé, vous étiez censé tuer la Liga. C'est plutôt Mbappé qui vous tue. Le bro, il a cru qu'il avait marqué Miskin. Sans parler de l'arbitrage catastrophique. Madrid, même avec un arbitrage en votre faveur, vous avez réussi à vous faire humilier à domicile. C'est tellement honteux et pathétique. Et le plus drôle, c'est que Piqué avait simplement raison. C'est lui qui avait raison. Mais je pensais que... Bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Sache un truc, Kylian Mbappé. T'es méchant. T'es méchant. Expliquez-moi ça. Kylian Mbappé a été sifflé 7 fois hors jeu en 66 minutes. C'est un moment donné où ça ne peut pas rentrer dans ta tête. C'est bête. Il était bête aujourd'hui. Il a eu les situations. En plus, il nous a bicrave. Il a baisé le match. Il a baisé le match. On t'a recruté pourquoi? Pour que tu sois là dans les grands matchs. Les grands matchs, ils sont là. T'as bicrave le match. On aurait dû Vinicius à l'ancienne. T'es pitoyable. T'es pitoyable. Et d'autres personnes qui vont sucer, voilà, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Et les gars, expliquez-moi sur ce but-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais expliquez-moi la position de Rudiger et de Militao à ce moment-là. Ils sont devant les latéraux. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur le placement. On joue quand même au Real Madrid. Vous êtes le Real Madrid. Bref, le Barça, ils méritent entièrement leur victoire. On est des merdes. On est nuls depuis le début de la saison. Pour certains, quand je leur ai dit que le Real Madrid, on est nuls, vous étiez en train de dire, tant qu'il y a la victoire, c'est le plus important. On a des lacunes grossissantes. Là, on a une équipe du FC Barcelone en place. Une bonne équipe de football. Vous avez vu ce que ça rend? Vous avez vu? Donc vous me donnez raison ou pas? Humiliation! On vous avait prévenu, venez ici dans les commentaires les Madrilènes. Vous qui avez ouvert vos bouches, venez. Humiliation! Lamine Yamal, c'est devenu son jardin. En plus d'être le jardin de Messi, c'est devenu le jardin de Lamine Yamal. Arda Güler, il est où en attendant? Balde, magnifique. Hein? Koubarsi et Inigo qui ont tenu en laisse, Mbappé, Vinicius, ils ont fait quoi aujourd'hui? Les milieux de terrain, ils ont fait quoi? On vous avait dit, vous êtes nuls dans le jeu et qu'on allait vous grailler. On vous avait prévenu 4-0. Le petit Tahaggar, il reviendra toujours un jour. Vous y étiez tous attendus au tournant. Je ne vais pas twerker, non. Je ne vais pas twerker. Les Madrilènes qui font leur gage là. Venez ici. C'était tout le monde contre le Barça parce que vous espériez qu'on retombe dans nos travers. Eh ben non, c'est fini le Barça de Bartomeu là. Mbappé, t'as été hors jeu combien de fois s'il te plaît? Combien? Tu fais l'arrogant, tu fais le mec. Tout ça pour être hors jeu. T'as été hors jeu combien de fois? Je te repose la question. Voilà, ça c'est le match de Mbappé. Résumé le match de Mbappé à ça. Inigo, respect. Inigo, respect. Inigo, respect. Lewandowski renaît de ses cendres. Il aurait pu avoir 5-0, 5-6, 7, 8. Si tu mets tes occasions, on s'en fout. Mbappé, baisse la tête. Va mettre le ballon à l'engagement. T'as dû faire 4 engagements là. C'est bien. Vini, au passage, toi aussi. Faut respecter Koundé, s'il te plaît. Je sais que tu vas prendre ton ballon d'or dans quelques jours, mais tu vois, tu y vas avec l'humiliation et ta performance médiocre aujourd'hui. Merci bien. Vous avez des Lamine Yamal. Vous parlez de Lamine Yamal. Lamine Yamal, oui, Arda Güler, il est plus fort que lui. Fermez vos bouches. C'est le plus jeune buteur de l'histoire des classicos pendant que votre gars, il est en train de bench. Venez pas me comparer Bellingham avec Pedri parce qu'il a eu un moment où, en vrai, oui, il a été clutch l'année dernière. Mais les gars, vous avez vu la différence aujourd'hui? Parce qu'on avait un coach inexpérimenté au niveau, vous avez cru que... Ah non. Donc voilà, j'espère que vous avez tous cette tête ce soir. C'est mérité. On vous avait prévenu. Vous avez pas de jeu. Vous avez pas de neuf. Vos deux joueurs jouent à gauche et jouent l'un pour l'autre. Vous avez prévenu. On vous a prévenu, vous n'avez pas de milieu créatif pour essayer de contrer notre pressing haut. On vous l'avait dit. Vous avez eu une mi-temps où vous auriez pu nous mettre 3-0, personne n'est choqué. Mais ça joue à des détails. Vous n'avez pas profité de ça. Eh ben, c'est bien fait pour vos gueules, j'ai envie de vous dire. Ça vous apprendra à parler et à pas respecter le FC Barcelone. Je l'avais dit, dans mon ancien compte, respectez toujours le FC Barcelone. C'est ça les Galactiques. C'est ça les Galactiques. Vous savez combien de temps j'ai passé à vous défendre? Vous savez comment j'ai cru? Comment on a cru en vous? T'es passé où, Kylian? Mais si on sait tous où t'étais aujourd'hui, t'étais hors jeu. Dans les deux sens du terme. C'est
7 fois hors-jeu dans le même match. Du statut du joueur que t'as. Donc je vais finir par croire que t'as plus. Je parle même pas des seules occasions qu'on avait, que t'as croqué. Même entouré d'une telle équipe, tu n'y arrives plus. L'équipe entière t'a fait confiance pour que tu marques. Vinicius est censé recevoir ton ballon d'or dans 2 jours. Comme ça que tu le présentes. Malgré ton match en Ligue des Champions contre Dortmund, la vérité c'est que tu n'es pas constant depuis le début de saison. Bellingham, on te retrouve plus. Fais passer ce joueur qui a tout raflé lors de sa première saison, digne d'un niveau ballon d'or. Il n'y a plus rien, c'est vide. Phénomène Rudiger, Vasquez, Militao, comment votre niveau a autant régressé? Avec toute la défense blessée la saison dernière, on était plus fort que ça. Vous savez plus vous placer. Vous regardez dans les yeux pour savoir qui va faire quoi. Je ne reconnais plus mon Madrid. Au milieu de terrain, c'est quoi le but si on a 4 joueurs du même profil qui ne se démarquent pas, qui n'ont pas de balai technique, qui font tous la même chose. Nous, on prend 4-0 à domicile au Santiago Bernabéu lors du Classico. Aucun amour propre. C'est comme ça que vous nous remerciez. Même pas un but. Même pas un but. Passion, émotion, sensation, la grande passion. 4-1 contre le Bayern, 4-0 au Bernabéu, je sais même plus quoi faire, je suis en train de courir dans la rue. Le football n'est pas mort, le football est de retour et à Barcelone. Hansi Flick, en 2 mois, il a totalement métamorphosé cette équipe. Tous les petits jeunes qui marchent sur les Galactiques du Real, c'est exceptionnel. Je sais plus quoi faire, j'ouvre la chemise, je craque. Un an qu'ils avaient pas perdu au Bernabéu. Le Barça de Flick arrive avec que des petits jeunes. 4-0 au Bernabéu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la grande passion. Le piège du hors-jeu, Casado, les centres de Baldé, tout est exceptionnel. Le football est de retour en Catalogne. 10 ans qu'on attendait ça. J'en peux plus. Je t'en supplie, dégage du club. S'il te plaît, dégage du club. Aujourd'hui, c'est la goutte de trop. Aujourd'hui, c'est le match de trop. C'est trop une dinguerie ce que t'as fait. T'as été nul à chier. J'en peux plus de toi, mon frère. Je te jure, j'en peux plus. On t'a recruté. T'es censé être la future star de demain. Tu nous ponds des matchs de merde. Là, t'as joué dans ton espace. T'as joué dans ton jardin. T'avais qu'à courir. T'avais qu'à savoir faire ce que tu sais faire. Et même ça, t'as pas été capable de le faire. S'il te plaît, je te le demande gentiment. Va sur le banc. Va à l'infirmerie. Va où tu veux. Mais sors d'ici. Mbappé, les gars, c'est même plus un sprinter. Voyons, on l'appelait le sprinter, même ça c'est faux. C'est pas un sprinter en fait, c'est rien du tout. Parce que même courir aujourd'hui, il a pas réussi à le faire. À part faire des fausses célébrations quand t'es hors jeu, y a rien eu. Après ça va nous parler, ouais, arrêtez de l'harceler, mais je l'harcèle. Dégage du club, t'es pas chez toi ici. Dégage du club s'il te plaît. C'est ça mon harcèlement, juste tu quittes mon club et après fais ce que tu veux. Mais casse-toi, s'il te plaît. Hansi Flick, t'es le GOAT. T'es le GOAT. Le Real s'est fait hors-jeu-ifier. Vous vous êtes fait hors-jeu-ifier. Ce mec est fou. Tout le monde, même les propres supporters du Barça, lui ont dit non, ne joue pas comme ça, ne joue pas le piège du hors-jeu contre le Bayern et encore moins contre le Real. Zerma, ils ont des attaquants rapides. Mbappé, Vinicius, il les a tués. Regardez-moi les stats du match au niveau des hors-jeux. 12 hors-jeu à 1 côté Real. Mais au niveau du score, c'est 4-0 pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone est de retour. Tous les mecs qui doivent raser leurs cheveux, qui doivent faire des teintures, qui doivent se raser le sgeg. Allez-y les gars, c'est que le début. Cette saison, ça va faire tripler. Cette saison, ça va faire tripler. La Liga, c'est déjà bouclé. Maintenant, il y aura aussi la LDC et la Copa. Comme en 2009, comme en 2015, l'ère Hansi Flick ne fait que commencer. Il vous a tué tactiquement. Vinicius, vas-y, va prendre ton ballon d'or, ce sera le dernier, parce qu'après ce sera Lamine Yamal. Le FC Barcelone est de retour. Allez-y, faites comme à Dortmund. Je vous attends, remontez. Allez-y, remontez. Barcelone s'impose 4-0 au Bernabéu. Victoire facile, victoire écrasante chez vous. Quelle honte. Je vous avais dit qu'on allait faire tomber les masques. Je vous avais dit qu'on allait vous montrer que vous n'êtes pas bon depuis le début de la saison. Que votre belly time, il allait servir à rien du tout dans ce match-là. Abdé,
Ilyes, commencez à raser vos cheveux. Parce que le pressing qu'on va vous faire, il va être monumental. Quelle performance exécrable. C'est ça votre Mbappé, votre Vinicius, hein? C'est ça votre équipe? C'est l'année des revanches. Et c'est du minimum 4 pour toutes les équipes qui vont nous croiser. Giron en a pris 4. Bayern en a pris 4. Et vous aussi, vous en prenez 4. Plein tarif chez vous. Bande de merde, va. 4-0. 4-0. Vous aviez ce que vous voulez, vous êtes content. Vous avez vu le vrai niveau de votre Real Madrid. En tout cas, moi, je l'ai vu. Mon Real Madrid se faire taper, se faire martyriser par le FC Barcelone. Et ouais, parce que ça passe contre Valladolid. Et ouais, parce que ça passe contre Stuttgart. Ça passe contre Dortmund. Et ben aujourd'hui, c'est pas passé. Et la pilule, tu te l'es bien prise. Tu te l'es vraiment bien prise, cette pilule. Je dois parler de quoi? De notre équipe de merde, de nos défenseurs qui sont nuls à chier, Militao, Rudiger. Je dois parler de qui? D'Ancelotti, de ses changements, de sa tactique, de Mbappé. On recrute Mbappé, on a Morata à la fin. Je dois parler de qui? Dites-moi. Mais dites-moi. Parce que ça, là, ce qu'on voit, là, c'était prévisible. Je sais même pas pourquoi j'y ai cru. Parce qu'on est le Real Madrid et qu'on a mis 5 buts à un Dortmund malade. Je sais pas pourquoi j'y ai cru. Et pourtant, c'était il y a 2 heures. Hein. Voilà. Pourtant, c'était il y a 2 heures. 4-0 au Bernabéu. On est qui? S'en est pris 4 par Marc Casado, Pau Cubarsí, Inigo Martinez. Ces joueurs-là, de base, ils ont même pas leur place sur notre banc. Mais non, bah non. Eux, en tout cas, je sais pas, ils bossent des choses à l'entraînement. Aujourd'hui, là, j'ai vu une équipe impressionnante et une équipe que j'avais envie, vous voyez, j'avais envie de prendre, vous voyez, les joueurs, là, tu leur prends, tu leur mets une paire de tartes et tu commences par Ancelotti d'abord. Ça va le réveiller un peu, je sais pas, ça va lui baisser son sourcil peut-être, mais en tout cas, je sais pas ce qu'il fait. T'es pas content? Hors-jeu. Flick, avec sa tactique du piège du hors-jeu, il est en train de rendre fou tout le monde. Les gars, vous avez vu sur cette première mi-temps contre le Real Madrid? Non, franchement, les attaquants du Real, ils en peuvent plus. Dès qu'il faut une course, ils sont hors-jeu. En plus, avec la nouvelle règle, les arbitres, ils attendent la fin de l'action avant de siffler hors-jeu. Ils deviennent fous. Mais c'est ultra risqué. Ça veut dire que t'es Barcelonais, t'as le cœur qui palpite à chaque seconde, à chaque fois que le joueur, il prend le hors-jeu. Surtout que l'arbitre le siffle longtemps après. Mais t'es joueur de l'équipe adverse, t'as envie de péter un câble. Moi, je les vois, les joueurs du Real sur cette première période, ils en peuvent plus. Donc, c'est à double tranchant, mais c'est une vraie tactique. Parce qu'honnêtement, ça peut faire sortir l'équipe adverse de son match. Ça veut dire qu'au final, t'as l'impression que le Real domine le Barça en termes d'occasions dangereuses. Mais non, parce qu'il n'y a que des hors-jeux. Et ce hors-jeu, en tout cas pour l'instant, fonctionne plutôt bien du côté du Barça, ce piège du hors-jeu. Maintenant, on verra comment ça va se passer parce qu'à tout moment, avec Mbappé et Vinicius, on sait que ça peut faire quelque chose. Mais voilà, encore une des révolutions qu'a amené Hansi Flick dans ce Barça-là. Vous êtes nos slaves, nos esclaves. 4-0, clean sheet avec Iñaki Peña. Ce soir, rien à redire sur lui. Santiago, c'est chez nous. Il joue à quoi l'autre zigoto là? Le zigoto. Casse-toi d'ici là. Zama, pendant 1 an, vous avez gagné tous les classicos une fois. Vous avez pris la fiance con. Vous pensez Carlo Ancelotti, ce coach sans tactique, il allait venir nous prendre? Chez vous, n'avez-vous pas honte? 4-0 à domicile. Alors qu'on avait Mbappé et Vinicius dans le dos des défenseurs pendant tout le match. Hansi Flick, t'es tellement un monstre, t'es tellement l'homme que tu penses être, le coach tactique que tu penses être, la discipline qu'il a instaurée. Lewandowski ce soir, un doublé venu d'ailleurs, un doublé extraordinaire et il rate les 2 plus faciles. Mais bien sûr qu'on va fermer les yeux, on a gagné 4-0. Lamine Yamal, ça c'est une performance d'un grand joueur dans un classico. Pas comme l'autre noisette de Bondy là. Elle fait Joel Morgen avec son gros crâne, ça sera plus rentable. Et Rafinha qui vient enfoncer le clou. Pied droit, il lobe Lounine. Fini le pinceau, c'est... Je vous ai pas oublié les madrilènes, vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous avec la petite vidéo de tous ceux qui vont devoir faire un gage. Croyez-moi, je vais m'occuper du pressing. Ça là, cette vidéo, envoyez ça aux madrilènes et aux tocards qui pensaient que Lamine Yamal était comme les autres. Juste un petit mot avant. Peña, pardon, il y a plus de vision dans la nuit avec toi, pardon. Clean sheet contre le Real. Plus jamais vous venez me parler de Barcola, plus jamais vous me parlez d'Arda Güler ou d'un tel. Le plus jeune buteur de l'histoire des classicos, il dépasse Ansu Fati, a marqué contre le Real. Il en a fait son jardin désormais. J'espère que les madrilènes, c'est compris. Envoyez ça, republiez ça, faites ce que vous voulez.
Dembélé, t'as jamais été dans le top 30 du Ballon d'Or de toute ta carrière. Ton départ est la meilleure chose qui soit arrivée pour Lamine Yamal et Rafinha. Rafinha, maintenant, comment il stat? Lamine Yamal. En fait, bref, je m'en fous. Qui continue à rater comme nous, il nous a baisé. Il va baiser le PSG, ils verront, ils regretteront. Nous, ça y est, là Rafinha installé. Puis Lamine Yamal a marqué désormais sa signature. Voilà. À faire la célébration de Ronaldo. En fait, l'humiliation, la clim. Ça va, il fait pas trop froid, les Madrilènes? Comme un signe du destin, quand on voit les performances des deux, Lamine Yamal qui devient le plus jeune joueur de l'histoire à participer dans le top 10 du BO, contrairement à Dembélé. En plus, il aura le trophée Golden Boy. Vous voulez quoi de plus? 17 ans.